La ville de Kinshasa vit dans la fièvre de l'organisation très prochaine du 28 juillet au 6 août 2023 des 9e Jeux de la francophonie. Garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué ce mercredi 14 juin une 3e visite des travaux d'infrastructure d'accueil de ces Jeux que supervisent le gouvernement et le comité d'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Au stade de Martyrs, les ouvrages de différentes disciplines sportives seront livrés à la fin du mois de juin en cours, rassure Joseph Adjami, ingénieur, directeur responsable des travaux à la Compagnie Générale des Constructions. Nous sommes jusqu'à la fin. On peut, disons, à la fin de ces mois-là, on peut mettre les clés à la main. Aucun des retards, aucun des problèmes techniques. On va visiter, on peut voir les parquets sur place, les chaises sont là, et les climatisations, et les VIP, et les carreaux, et les fenêtres. Même on peut regarder derrière moi, la façade du bâtiment, tout ça prête. Aucun des problèmes. Nous, toujours, on respecte les délais. Si on dit à la fin du mois, c'est à la fin du mois. Plus ou moins une semaine, on peut, disons, le 20, c'est prêt. Outre le terrain de football, le complexe sportif du stade de Martyrs vient de se doter de gymnases jumelés et stadiums modernes de basketball, volleyball et autres disciplines, le judo, le karaté notamment. Le chef de l'État a visité les différentes infrastructures sous les explications du numéro 1 de l'entreprise à pied d'œuvre, la Compagnie Générale de Construction et du ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro. Les travaux du terrain annexe du stade de Martyrs sont quasiment terminés. Le chef de l'État s'est assis sur une chaise pour s'assurer du confort des sièges de la tribune du terrain annexe. La visite s'est terminée par le stadium de basketball qui n'attend plus que les compétitions des Jeux de la francophonie. Outre le basketball, le stadium pourra aussi accueillir les rencontres de tennis. Le président de la République a poursuivi sa ronde vers le stade Tata Raphaël, un autre site choisi pour abriter les 9e Jeux de la francophonie. Il est prévu ici notamment les logements des sportifs. Le chef de l'État a tenu aussi à s'assurer de l'évolution des travaux de l'aire de jeu du stade Tata Raphaël, ce terrain mythique qui avait accueilli le combat Mohamed Ali, Georges Foreman. La visite s'est allongée vers les tribunes, surplombant le terrain de football, les vestiaires et la salle omnisport. Le président de la République a donné des instructions précises concernant la remise des ouvrages dans les délais contractuels impartis. Ces assises de vulgarisation de la charte graphique de la présidence de la République s'inscrivent dans le cadre de la réforme du cabinet du chef de l'État. Une réforme impulsée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de son directeur de cabinet, Guilain Nyembo, et matérialisée à travers l'Agence pour le développement du numérique et la cellule de communication du chef de l'État. L'objectif est de moderniser la présidence de la République par, entre autres, une nouvelle charte graphique, les médias numériques redynamisés, un grand projet de numérisation de la présidence de la République, un nouveau service des ressources humaines et un service de qualité et de performance. 3 éléments importants ont été communiqués aujourd'hui. La première, c'est l'utilisation obligatoire par l'ensemble des services de la nouvelle charte graphique de la présidence de la République, qui est une inspiration de la déclinaison de la marque État que le gouvernement a adoptée en Conseil des ministres et qu'il convient pour aujourd'hui tous les services de la présidence d'appliquer. Le deuxième point, c'est les adresses professionnelles email présidence.cd qui seront obligatoires pour l'ensemble des agents de la présidence de la République pour les échanges de correspondance professionnelle. Les décisions prises seront exécutées à travers un tableau de bord de suivi des actions mises en place par le service qualité et performance. Parmi les décisions prises figure l'interdiction ferme à tout agent de la présidence d'utiliser des boîtes email
ou toute autre adresse et identité électronique privée pour transmettre ou diffuser les documents qui concernent la présidence de la République. Nous avons présenté également le tableau de bord de suivi qui permet justement au sein du cabinet de suivre ce que chacun des collaborateurs réalise dans sa participation à la réalisation de la vision du président de la République. L'option levée par la Commission à travers cette série d'actions est celle de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et du progrès social. L'électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique que, conformément à son calendrier électoral publié le 26 novembre 2022, l'opération de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale commence le 26 juin 2023 sur l'ensemble du territoire national. Il est aisé d'observer que le processus électoral devant conduire au scrutin de décembre 2023 est à une phase cruciale et en réalité dans la dernière ligne droite pour l'organisation effective des échéances électorales, aussi bien dans le respect des principes démocratiques que dans le respect des délais constitutionnels. Avec un fichier électoral dont la fiabilité a été confirmée par des audits internes et externes et qui a servi de base pour la répartition des sièges aussi bien au niveau national, provincial que communal, actuellement adopté par les deux chambres du Parlement avant la promulgation de la loi y afférente par le président de la République et chef de l'État, l'opération de réception et de traitement des candidatures va donner la possibilité aux candidats indépendants, aux partis et regroupements politiques de soumettre leur candidature selon les prescrits de la loi et les procédures de la CENI. Ainsi, conformément aux bonnes pratiques usuelles, la CENI organise 2 cadres de concertation avec respectivement les partis et regroupements politiques pour ce vendredi 16 juin 2023 et les organisations de la société civile pour le samedi 17 juin 2023. Les 2 plateformes de consultation et d'information entre la CENI et les parties prenantes au processus électoral se tiendront dans la salle de spectacle du Palais du Peuple aux dates indiquées. Elles traiteront essentiellement et entre autres des modalités et conditions à remplir par les candidats, les partis et les groupements politiques, ainsi que de l'implication des femmes et des jeunes. Les mandataires des partis et des groupements politiques et ceux de la société civile sont vivement et cordialement invités à retirer les invitations au siège de la CENI 6 au numéro 4471 du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe ce jeudi 15 juin 2023 de 9h à 17h. Cordial bienvenue à toutes et à tous. Vous avez vu la composition d'équipe, j'avais décidé de voir en situation certains joueurs que je n'avais pas vus sur le dernier stage. Donc dans ce cadre-là, la route est longue pour nous puisqu'on a un match important au Gabon, mais on a aussi à redynamiser l'équipe nationale sur des objectifs qui sont plus à moyen terme. Voilà, je vous disais en anglais tout à l'heure que j'étais content forcément de jouer l'Ouganda, c'est particulier pour moi, j'ai vécu un moment super là-bas et que je pense que le résultat va être bon pour la confiance pour le Gabon et je suis content du résultat et de la production des joueurs que je n'avais pas encore vus en situation. J'avais fait le choix c'est pas forcément une équipe B, hein, c'est à un moment donné une opportunité aux joueurs de pouvoir nous montrer des choses. Personne n'est sûr d'avoir sa place en équipe nationale. C'est ça une sélection, c'est qu'on doit être performant pour être sélectionné. Et quand on est sélectionné, on doit être performant dans ce qu'on fait. Donc moi je suis très content du résultat et de la production parce que ça va mettre tout le monde sous éveil
sous éveil. Et puis on sait que dans le football, de toute manière, c'est la concurrence qui font avancer les choses. Donc on est, comme je l'ai dit, il y a le Gabon qu'on préparait pour voir certains joueurs, effectivement, s'ils vont pouvoir intégrer l'équipe. Et puis aussi, comme je le dis depuis longtemps, des nouveaux. Là, il y a pas mal de nouveaux joueurs qu'on a appelés depuis deux rassemblements, des binationaux. On a encore Dylan qui a fait sa première sélection. On a William, c'était sa deuxième sélection. Au final, au nombre de sélections, on a à part quelques joueurs comme Chancel Bamba, comme Masuaku, comme certains qui ont un certain nombre de sélections, comme Merveille par exemple, mais la plupart ont moins de 10 sélections. Donc on cherche une énergie. L'énergie de travail, elle est super. Je suis content pour eux qu'ils aient gagné parce que depuis le début, là, c'est très pro, c'est très discipliné, ça travaille et ils sont récompensés. Je suis content. Maintenant, on va récupérer et on va se battre. On va se battre au Gabon. On va tout donner ce qu'on a au Gabon pour essayer de faire plaisir aux Congolais avec toute l'humilité qu'un match de football doit avoir parce que, comme vous l'avez vu, on a fait un bon match, mais tout n'a pas été parfait. On voit des joueurs parce que la vie d'une équipe, elle n'est pas linéaire. Il peut y avoir des joueurs qui soient suspendus, qui soient blessés, qui soient en méforme aussi. Chancel Bamba est bien sûr le capitaine de cette équipe. Donc bien sûr que c'est un élément très très important, autant sur le terrain qu'en dehors. Parce que croyez-moi, quand vous avez la chance pour un entraîneur d'avoir un joueur de ce niveau-là, avec une telle humilité, une capacité de travail, ce sont forcément des joueurs à qui vous faites confiance. Maintenant, sur l'équipe du Gabon, on est des professionnels, donc on connaît bien cette équipe, ça c'est sûr, comme eux doivent bien nous connaître. Voilà, on travaille depuis quelque temps déjà sur l'analyse de l'adversaire. Maintenant, on se concentre d'abord sur nous parce qu'on a des bons joueurs et que si on est un collectif qui est capable de faire un très bon match dimanche, on aura nos chances pour l'emporter. On va jouer une belle équipe du Gabon, comme on a joué une belle équipe de l'Ouganda aujourd'hui, une équipe qui voilà, à l'image de ce que je connais des Ougandais, c'est-à-dire un état d'esprit irréprochable, un travail fantastique et je leur souhaite le meilleur contre l'Algérie. Moi, l'évaluation que je fais, c'est un match sur lequel on l'a abordé vraiment par le bon bout, parce qu'on a eu 20-25 minutes vraiment de très bonne qualité, notamment avec un joueur qui était dans tous les bons coups, Bongonda, le numéro 10. D'ailleurs, c'est lui qui est c'est l'action du penalty quand il y a la main. Après, forcément, quand vous marquez en premier, la physionomie change. Donc, on a un peu reculé. On a bien géré après le but jusqu'à la mi-temps, voilà, parce que ça peut être une situation aussi qu'on peut retrouver au Gabon. On l'avait moins bien fait en Mauritanie, puisqu'on avait ouvert le score en Mauritanie aussi, et on avait trop reculé. Donc si on va dans l'analyse en fait poussée, on peut la faire, on peut parler pendant des heures de football, ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'était aussi un des objectifs qu'on leur avait donné, c'est-à-dire si jamais on arrivait à marquer, de pouvoir essayer d'être bien meilleur que ce qu'on avait été contre la Mauritanie, ce qui a été le cas. Et puis après, autant pour l'Ouganda que pour nous, la priorité sur la deuxième mi-temps, c'est de donner du temps de jeu. Donc il y a eu 8 changements 8 changements, un peu moins de 8 changements de mon côté, mais il y en a eu 7 je crois, à l'Ouganda aussi. Donc après, la structure tactique des équipes, elle change, et puis après, je pense qu'on a ces occasions, une ou deux occasions en attaque rapide pour mettre le deuxième, avant qu'eux aient une grosse occasion et que Siadi nous sauve le but. D'ailleurs, il faut lui tirer un coup de chapeau, parce que c'est un gardien on lui a fait un programme athlétique depuis 1 mois, parce que vous connaissez la situation chez nous, il n'y a pas de championnat, il a arrêté depuis quelque temps. On avait eu beaucoup d'interrogations quand j'ai sorti la liste sur ce joueur, mais ce que je remarque, c'est que les 2 clean sheets qui ont été faits avec moi, c'est 2 fois avec Siadi dans les buts. Donc je suis content pour lui, c'est un gamin qui travaille bien. Voilà. Alors après, bien sûr que
tout n'a pas été parfait. Et sinon, on va dire, la perfection n'existe pas dans aucun domaine. On peut toujours s'améliorer. Mais après, voilà, j'ai vu, en tout cas, moi je suis très content parce que j'ai vu beaucoup de joueurs commencer. Je leur ai donné l'opportunité de commencer un match, voilà, de les évaluer. Et quand on est en sélection nationale, vous n'avez pas simplement 12 ou 13 joueurs à gérer qui vont jouer au Gabon, qui vont jouer en Mauritanie. C'est un groupe, il faut amener de l'énergie. Et dans les relations humaines, c'est très important de les voir en situation. Et ça va donner de l'énergie à tout le monde. Et c'est ça qui est important en fait. Alors, il y a deux aspects. Le premier, c'est que effectivement, moi, j'avais pas joué contre le Gabon puisque j'étais arrivé après les 2 défaites. Mais si le Gabon a pu s'imposer en RDC, je pense que nous, on peut s'imposer au Gabon. Voilà, c'est un match de foot. Il y a toujours 3 issues. Même si l'adversaire a l'avantage de recevoir, mais pour nous c'était un avantage à l'aller, puis finalement on n'en avait pas profité. Donc ça, on y va avec un état d'esprit conquérant, on connaît nos forces, on va se livrer dans la bataille. Je l'ai dit depuis le début, on commence une qualification, nous on n'a que 4 matchs, les autres en ont 6. On a su faire le nécessaire sur les dernières dates FIFA en Mauritanie parce qu'on aurait pu être éliminé déjà depuis. Donc ça nous laisse une chance supplémentaire et on va y aller avec un état d'esprit de se dire que au final, on n'a rien à perdre. Voilà, on n'a rien à perdre et alors on n'a rien à perdre. Bien sûr que la qualification est importante, mais on va se livrer. On va se livrer pour aller gagner ce match à ce premier axe. Le deuxième axe, c'est que la poule, elle est homogène, comme vous l'avez dit, il y a pas mal d'équipes qui ont des points. Nous, on a, je pense, déposé, alors on n'a pas la réponse encore, mais déposé un dossier au niveau de la qualification d'un joueur en Mauritanie sur le match retour. On attend aussi la décision de la CAF qui pourrait renverser ce résultat. Donc ça, il y a plusieurs paramètres qui font que tout peut être renversé dans ce groupe. Nous, on a essayé de renverser les choses sur la Mauritanie, ce qu'on a fait, puisqu'on a pris 4 points. La dernière fois, on est l'équipe qui a pris le plus de points sur les doubles confrontations, puisqu'on avait pris 4 points sur 6. Et puis de toute manière, on n'a pas calculé, donc c'est bien. On va là-bas, c'est ce qu'on a à faire. Voilà, les joueurs sont des joueurs habitués à la pression, donc on va là-bas, on va jouer notre jeu, et puis on va tout donner surtout pour donner une bonne image de notre équipe et de faire plaisir aux fans. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour parler du match d'aujourd'hui, c'était un match compliqué où on a dû aller chercher le meilleur de nous-mêmes pour gagner ce match. Et on peut dire que c'est un avant-goût du match qu'on aura contre le Gabon parce qu'il faudra répondre présent de la première à la dernière minute. Et on connaît l'importance du match contre le Gabon et on va tout donner comme on l'a fait aujourd'hui pour pouvoir ramener un résultat de là-bas. Bon, liloba na ngai na sepeli vraiment na bajoueur oyo toza na bango qualité ya bajoueur wana tozosenga kaka mboka ezwa nano opposité ya kosimba nano bajoueur wana bien mpo tozalaka na banégligence ke toza na babon joueur mais malgré tout mabe ezowuta nde na soki toyebi te mais selon qualité ya bajoueur namonaki babon joueur bapeti wana mpenza donc basali mpenza match mpe babeti mpenza bien mpe tozwi victoire ya 1-0 mais toujours tozaka na nsima na bango oyo togarde bango bien tokende liboso mpe tobeta bale bien. Bon, RDC abetaki bien na premier mi-temps alakisi mwa niveau ne par rapport na Uganda mais na deuxième mi-temps nde mwa bafai moko ya mike ezalaki malgré eza match amical baochange bajoueur même 10 à 5 joueurs mais soki bakeka na mwa lire wana peut-être tokozwa un résultat bien contre Gabon. Congolais, on a besoin de victoire. Si tu gagnes Gabon, ça la biso bien pour toi qui est CAN. Mais si tu gagnes Gabon, tu es ou nil. Donc tu es na Côte d'Ivoire. Donc tu as posé tu gagner Gabon pour ça on attaque Congolais. Faut tu gagner Gabon. Résultat moko ezaka victoire seulement. Bara renforcer ka milieu. Moi milieu du terrain na biso. Premier mi-temps ba beti balle bien en premier mi-temps. Deuxième mi-temps que expo match aussi la moi mukiwana. Milieu comment céder la défense est trop charge mais pas bon ça milieu Gabon à le Gabon sur au lié le Gabon sur Gabon mon Côte d'Ivoire ne pas tomber dans CAN mais
milieu kaka nde ezala motivé na défense bien attaque eza nango normal mais milieu na biso nde moi bongo mais barenforce yango kaka